BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour donc de quoi je me mêle. Merci d'être là le dimanche matin sur BFM Business. Vous le savez, à la radio, à la télé, 01 TV, sur tous les canaux, que ce soit en audio, bien sûr, de quoi je me mêle. Pour tous ceux qui sont un adepte du sport et qui nous écoutent. Et puis vous pouvez aussi nous regarder sur 01 TV, la chaîne, sur les box, sur YouTube, 01net.com. Voilà, vous savez tout. Pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Mazella. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Et merci d'être avec nous. Je suis très heureux de te recevoir dans De quoi je me mêle. Le fondateur de Blablacar est notre invité aujourd'hui. Et franchement, si on peut avoir une fierté d'une entreprise vraiment tech et qui rayonne à l'international, c'est bien Blablacar. Frédéric, on va revenir un petit peu sur ce succès de Blablacar, sur les moments un peu compliqués aussi, avec la pandémie, le confinement qui a vu s'effondrer évidemment le trafic de Blablacar, ce qui est tout à fait normal parce qu'on était tous bloqués à la maison. Voir si ça repart, si le déconfinement redonne envie aux gens de partir. Et quand on voit que la France est plébiscitée pour les déplacements et pour les vacances, j'imagine que ça va être le cas. Mais peut-être revenir un peu sur les fondamentaux de Blablacar. Sa vie, son œuvre. Blablacar a été donc créé par toi. Et c'est parti, je crois, d'une problématique que tu as voulu résoudre. Ouais, alors c'est une histoire qui est assez symptomatique d'ailleurs de l'usage de Blablacar aujourd'hui, mais c'est au moment de la période de Noël, je devais rentrer en Vendée. Tu es Vendée, Je suis vendéen, ouais, voilà. Voilà. Et je devais faire donc Paris-Vendée au moment des fêtes de Noël. Et je m'y suis pris tellement tard que tous les trains étaient complets et que j'ai vu le moment où je pourrais pas passer Noël en famille. Et qu'est-ce que tu faisais de ta vie à l'époque ? Je travaillais pour une société d'informatique. On faisait des solutions pour les réseaux télécoms et bancaires. Donc j'étais à la fois développeur informatique, puis ensuite solutions architect, ça s'appelle. C'est-à-dire que je concevais des solutions, des prototypes pour des opérateurs télécoms. On est en quelle année là ? Ça, c'est 2004. 2004, d'accord. Ouais. Et du coup... tu t'es dit comment je vais faire ? Oui, il n'y a plus de train, comment je vais rentrer en Vendée ? Et donc j'ai parce que tout le monde t'attendait à la maison là. Voilà. Et j'ai appelé ma petite sœur qui avait une voiture et qui habitait à Rouen. Et je lui ai demandé si elle pouvait faire un crochet par Paris pour passer me prendre. Donc elle est passée me prendre, elle m'a retrouvé vers Porte Dauphine. Et... après, on est descendu en Vendée. Et sur l'autoroute A10, je ne sais pas si tu l'as déjà prise, j'imagine que oui. Enfin, sur l'autoroute A10, on voit passer les TGV qui vont plus vite que les voitures quand même. Donc, et là, je vois passer un TGV, deux TGV, et puis je me dis, mais en fait, des places pour aller en Vendée, il y en avait plein. Mais elles n'étaient pas dans les trains, elles étaient dans les voitures. Parce qu'en même temps, je regarde toutes les voitures vides et je me dis, il faut juste... Et à part le conducteur, la plupart du temps, il n'y a pas grand monde dans les voitures. Il faut juste faire un moteur de recherche qui va indexer et permettre de réserver les places dans les voitures plutôt que de réserver les places dans les trains, ce qu'on fait déjà. Et donc, de ce moment-là, j'ai pas dormi en fait pendant 72 heures. Je me suis dit, mais c'est tellement bête, c'est tellement évident, comment ça se fait que ça n'existe pas ? Et voilà, l'idée géniale est là. Et puis voilà, puis après, j'ai passé 15 ans à construire la chose. Et à le peaufiner, à l'agrandir. Aujourd'hui, Blablacar, c'est une vraie réussite. Alors, 18 millions d'utilisateurs en France, tu me trompes parce que les chiffres évoluent très vite. 90 millions de membres Blablacar dans le monde, présents dans 22 pays. Oui. Voilà, donc 18 millions d'utilisateurs en France, avec de nouveaux services Blabladelli, on va en parler aujourd'hui. Ce qu'il y a de génial dans ce concept, c'est que c'est parti d'un besoin, en fait. Et c'est ça qui est toujours intéressant quand on entreprend, c'est qu'on part d'un besoin en se disant « mais c'est dingue, quoi ». Là, je me retrouve dans une situation insoluble. Et j'ai trouvé la bonne idée, en fait. Oui, là, il fallait connaître ma petite sœur, en l'occurrence, mais donc, du coup, pour avoir le trajet. Mais c'est vrai que du coup, en faisant un moteur de recherche complet sur toutes les voitures, on résout le problème et ensuite, on peut tout simplement contacter un conducteur qui a des places libres, partager les frais. Très important, le partage de frais, parce que justement, il y a un équilibre dans la relation entre le passager et son conducteur. Et donc, oui, en partant d'un besoin comme ça, individuel, eh bien, on aboutit sur la possibilité d'avoir un service qui devient un service grand public, justement. Oui. De la même manière, si on part d'un besoin pour une entreprise, on va aboutir sur une solution pour l'entreprise. Donc, c'est vrai que quand on part du besoin, au moins, on est sûr on a la possibilité d'aller créer quelque chose qui va être utile à plein de gens. Enfin, moi, je m'étais dit, ce service-là, s'il existait,
Si Blablacar existait, je l'utiliserais. Mais bien sûr. C'est sûr. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, je suis quelqu'un d'à peu près normal. Et donc, si je l'utilise, il y a des chances que des millions de gens aient la même envie que Et moi puis en de plus, l'utiliser. ça a permis de démocratiser les déplacements parce que c'est beaucoup moins cher que le train, c'est évidemment Oui. moins cher que tous les autres moyens de transport. Donc, ça a permis à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir retrouver leur famille, de partir un week-end en vacances, etc., etc. C'est ça aussi, il y a Ouais, cette notion. c'est moins cher, c'est plus convivial aussi, Bien parce sûr, que du ouais. coup, ça fait des discussions super. Enfin, il y a plein de gens. La plupart des gens qui font du covoiturage ressortent en se disant, j'ai vécu en fait Ouais, une c'est ça, une aventure expérience humaine. humaine, ce qui est cool. Et c'est un peu le voyage dans le voyage, c'est-à-dire qu'on Ouais, ne peut ouais. pas faire le voyage tout seul, on fait le voyage en rencontrant des gens. Et puis c'est un service qui est universel. C'est pour ça aussi, Ouais, ça marche partout, ouais. enfin voilà, ça marche partout. Bah, partout, il y a des voitures et des téléphones mobiles. Il y a des pays où ça marche moins bien, on ne sait pas pourquoi, culturellement, ou finalement non. Le Si, service est tellement fort que... Non, il y a l'Angleterre où on n'a jamais vraiment réussi à faire marcher le service, pourtant on y avait pas mal investi. Il y a On sait pourquoi? C'est difficile, les types de déplacements sont pas exactement les mêmes. Aussi, les distances parcourues sont comparables, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que les Anglais, généralement, habitent plus loin de leur lieu de travail. Donc, à l'année, ils font beaucoup de kilomètres, mais ils ne font pas forcément les kilomètres le week-end. Nous, en France, on fait plutôt les kilomètres, enfin une bonne partie des kilomètres le week-end Ah oui, pour aller voir sa ouais. famille. Mhm. Aussi du fait d'avoir un pays qui est pas mal centralisé autour de Paris. Donc, il y a plein de gens qui sont à Paris, mais qui en fait ont leur famille ailleurs, en province. Et qui donc du coup font beaucoup de trajets de ce type-là. Il y a ça, il y a aussi la taille du pays, hein, la surface de l'Angleterre c'est 6 fois moins que la surface de la France, donc après au niveau du nombre des types de trajets c'est pas les mêmes non plus. Donc c'est assez difficile d'expliquer pourquoi, il y a quelques raisons, mais j'ai envie de dire au final quand ça marche très bien, on constate que ça marche très bien, on ne sait pas forcément exactement toujours pourquoi non plus, et quand ça marche pas forcément bien, Oui, mais on ne sait pas forcément pourquoi non plus. Oui, et alors il y a un côté un petit typiquement, peu il y a une espèce de pragmatisme là, ça marche pas en Angleterre, on s'en va Non, d'Angleterre le ou on service, reste, le mais service tourne, mais bon, on n'investit pas beaucoup pour le faire grandir. pas voilà, c'est Mm. ça. C'est assez Bon, par étonnant. contre, alors là, on parle d'un cas effectivement où ça a été plus difficile, mais par contre, il y a des pays comme le Brésil ou la Russie, en Russie, il y a 25 millions de personnes sur Blablacar. Je ne sais pas si on se rend bien compte ce que ça veut dire, mais c'est 25 millions de Russes Incroyable. sur Blablacar. Et au Brésil, c'est quasiment 10 millions. Enfin, c'est vraiment. Et puis en plus, c'est des croissances très très fortes, hein. C'est-à-dire que là, c'est des chiffres. Faut que je les mette à jour demain parce que Oui, ça oui, évolue. ce qu'on dit va vieillir, voilà. Alors après, il y a eu quand même l'année 2020, qui était quand même un truc, c'était compliqué de faire pire, hein, pour Ouais, vous, c'est vrai parce que que quand le président de la République demande à tout le monde de rester chez soi. de rester chez soi, de pas se coller les uns aux autres, etc. Ouais. Ça a dû être un peu Ah bah, ça a un peu été le stress là, non? c'était une petite chute marrante. On est descendu jusqu'à 0,2% d'activité. C'est-à-dire pas beaucoup. Bon, cela dit, vous n'étiez pas les seuls, hein. Non, c'est sûr. Ah bah non, c'est sûr. Mais donc, par contre, non, la beauté de la chose, quand même, c'est la vitesse à laquelle ça rebondit. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu le déconfinement, c'est Donc le premier déconfinement l'année dès la fin dernière, du c'est premier ça? confinement, oui, on a revu une nouvelle croissance spectaculaire. C'est-à-dire que notre courbe, vous savez, il y a eu tous les débats sur quelle va être la courbe de la pandémie. Est-ce que c'est un V? Est-ce que c'est un U? Est-ce que c'est un W? Est-ce que c'est je ne sais quoi? Est-ce que ça Parce que rebondit? c'est toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. Nous, c'était un U. C'est-à-dire que vraiment, c'est tombé au moment du début du confinement et c'est remonté tout droit à la sortie. Parce qu'en fait, c'est extrêmement souple. Un conducteur peut proposer ses trajets pour demain ou après-demain ou dans 3 jours. Et les passagers, pareil, viennent chercher les places pour demain ou après-demain. Et donc, en fait, c'est un réseau qui redémarre tout de suite. Il n'y a pas besoin d'anticiper 2, 3, 4 mois à l'avance, savoir combien on va affréter de véhicules ou quoi. Donc, le covoiturage est véritablement extrêmement agile de ce côté-là. En plus, alors, si on regarde les chiffres sur l'année 2020, au final, c'est pas catastrophique, hein. C'est-à-dire que Blablacar a quand même aidé à se déplacer 50 millions de personnes sur 2020 versus 2019 qui était à 70 millions de personnes. Et vous prévoyiez 100 millions, je crois. On prévoyait 100 millions, oui, enfin bon. Oui, Oui, mais on a bon. quand même fait 50 millions. Ouais, c'est clair. c'est clair. Et surtout, par rapport à 2019 qui était à 70, ça fait jamais qu'une baisse de 30%. En fait, on se rend compte qu'il y a eu vraiment ce creux, mais après, c'est reparti de plus belle, ce qui fait que ça a quasi. Enfin, ça n'a pas Voilà, il y a eu un compensé, été mais. qui n'était pas mauvais. Oui, il y a un été qui n'était pas mauvais. Et puis, donc effectivement, il y a eu quelques stops comme ça avec des confinements. Mais globalement, faire moins de 30% d'activité dans le secteur du déplacement sur 2020, c'est pas du tout Non, catastrophique. Et c'est c'est pas. même Blablacar s'en tire un petit peu comme
comme étant l'acteur le plus résistant dans le transport, du fait justement de l'agilité Mmh. de redémarrage de ce réseau de transport qui est complètement spontané, complètement Bien sûr. basé sur Mmh. l'humain, sur la communauté des gens qui se déplacent. Et puis aussi, c'est des trajets qui sont principalement domestiques et pas des trajets internationaux. Donc, c'est aussi des trajets qui ont été beaucoup moins impactés. C'est aussi des trajets plutôt de type loisir. Donc, c'est des trajets, on va voir sa grand-mère à Paimpol Ouais. ou sa famille, je ne sais où, ou alors à la Enfin, plage ou à la c'est montagne. plus que ça. On parlera de Blabla Daily tout à l'heure, hein. Oui, alors, Mais ça, c'est là je autre parlais chose. du covoiturage Voilà, longue du distance. Effectivement, covoiturage. il y a plusieurs, Ouais, ouais, il y a c'est plusieurs ça. activités. Mais déjà, cette activité-là, qui est plutôt une activité de type Mmh. loisir, a été beaucoup moins impactée que l'activité de type professionnel. Et alors là, donc, on est tout début juillet 2021. Mm. C'est reparti comme en 14. Oui, c'est reparti très très bien. Déjà, entre la semaine dernière et cette semaine, on a une augmentation de fréquentation de 50%. Donc là, on voit que c'est en pleine accélération. On prévoit 4 millions de voyageurs cet été. Donc là, c'est quand même beaucoup. C'est des gros volumes. On a même tellement anticipé d'avoir beaucoup de volumes, un retour à des très forts volumes, qu'on a affrété, là, pour le coup, 30% de bus en plus cet été par rapport à l'été 2019. Hein. Donc là, je parle des stats 2019 carrément, hein, pas des stats 2020. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de trajets qui vont se faire. Il y a plus de 200 000 personnes qui vont voyager ce week-end en Blablacar. Donc on combine aujourd'hui, alors effectivement, le covoiturage longue distance, le bus également. On a rajouté 100 destinations par rapport à ce qu'on faisait avant. Rien que ce week-end, il va y avoir 1000 bus Blablacar qui vont être sur les routes. Hein. Enfin, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de Je parle bus. des bus là en plus, hein, je parle pas Oui, bien sûr, bien sûr. des voitures, hein, parce Ouais. qu'après il y a des voitures il y a beaucoup de voitures, c'est beaucoup plus que 1000 évidemment, là c'est en centaines de milliers, Eh oui. des voitures Blablacar qui vont circuler sur les routes. Donc oui, les volumes sont plutôt complètement à la hausse. On anticipe un très bel été, d'autant plus que on va tous se déplacer en France. Hein. Enfin moi le premier, je passe l'intégralité de mon été en France. Bien sûr, c'est ça. C'est qu'en plus, voilà, bon, alors il y aura quelques déplacements européens, mais on va privilégier notre territoire aujourd'hui. Oui, puis en cet plus, été il pour faut dire aller en qu'on vacances. a, enfin là, je vais faire la pub de la France, mais enfin tout le monde aime la France, mais on a quand même tout en France. Bien sûr. Mais on a tout. Enfin, Mhm. on a des paysages de montagne Bien sûr. à couper le souffle. Ouais, ouais, c'est clair. On a, Il y en a pour tous les goûts. je sais même pas combien de milliers de kilomètres de plage on a tellement. Ouais, ouais, Voilà. c'est clair. Euh, Et puis il y a la Vendée aussi. Mais Et bon. il y a la Vendée. Ah, mais non, voilà. Là, faut pas trop en parler parce que moi, Et quand oui, je après, vais en Vendée, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de monde. Ouais, c'est ça. Donc on coupera ça au montage. Non, on va le laisser, ça sera encore plus rigolo. Juste un mot aussi sur. En fait, on se rend pas compte, mais toute l'ingénierie qu'il y a derrière Blablacar, parce que ça demande quand même, enfin, voilà, quand on est utilisateur et que d'un coup on va être connecté à toute cette communauté et qu'on va trouver des trajets de personnes qui peu ou prou vont faire le même que vous, j'imagine que c'est quoi? C'est des algos? C'est quoi? Oui, alors il y a deux conceptions différentes. Il y a toutes les fonctionnalités, puis après il y a la robustesse de résistance au volume des plateformes technologiques. On ne se rend pas bien compte, mais même si on prend ne serait-ce qu'un moteur de recherche, vous prenez un moteur de recherche, parce que des fois on m'avait dit ça, ah oui mais c'est pas très compliqué, il y a juste, voilà, il y a un bouton. Ouais, d'accord. Alors sur un moteur de recherche, effectivement, Il y a un bouton, c'est vrai. il y a qu'un seul bouton, mais alors derrière... Mais je crois qu'il y a quelques Voilà, il y a lignes de code quand même. Voilà, donc c'est ça un petit peu l'informatique, c'est-à-dire que C'est ça qui est magique des d'ailleurs. fonctionnalités extrêmement simples à utiliser au bout, mais alors derrière, pour avoir rendu la chose simple, il a fallu pas mal mouliner. Un service comme Blablacar, ça va être l'équivalent de milliers de serveurs qui sont déployés derrière pour faire tourner le volume, hein, parce que quand on parle comme ça de 18 millions de Français, 90 millions de membres dans 22 pays, donc déjà 22 pays, ça veut dire 22 langues, donc il faut gérer toute la complexité. Mais après, il y a les fonctionnalités évidemment de répertoire, de l'intégralité de toutes les villes, tous les points d'arrêt possibles, tous les horaires possibles, tous les trajets, la mise en correspondance d'une recherche d'un passager avec tous les trajets qu'on peut avoir en base partout sur la planète. Enfin, forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais alors, on a poussé la chose plus loin, puisque là, justement, pour aller dans le sens de maximiser les probabilités pour qu'un passager trouve le trajet qui lui correspond. C'est Boost. On a rajouté une nouvelle fonctionnalité Boost. Je vois que tu es bien renseigné. Oui. Et donc, merci Laure. oui, donc Boost, c'est la fonctionnalité qui multiplie par 2 déjà les chances pour un conducteur d'avoir des passagers sur son trajet. Tout simplement parce qu'il publie son trajet en disant je pars de là et je vais là et je vais passer par telle autoroute ou par telle route. Donc il nous donne quand même vaguement
son itinéraire. Enfin, en gros, il y a toujours 2-3 itinéraires possibles et il nous dit: «Bon, bah, moi, je passe par là». Une fois qu'il nous a dit ça, nous, on a le trajet avec son itinéraire dans la base et quand il y a un passager qui vient chercher un trajet, on est capable de lui dire: «Ah, mais il y a un conducteur qui passe là, exactement là et donc tu vas pouvoir lui demander un point de rendez-vous à tel endroit, à tel rond-point, à telle aire d'autoroute, à tel je ne sais quoi et tu vas pouvoir te faire déposer là et c'est exactement ton trajet». Donc en fait, on est capable de maximiser les chances, pour un passager, j'ai envie de dire, d'attraper un conducteur qui passe Mhm. pas loin de là où il est et qui va, pas loin de là où il doit aller. Après, sur les autoroutes, ça oblige le conducteur à faire des détours parce que. Alors non, mais là, on s'arrange quand même pour que ce soit juste, s'il faut, à une sortie, d'autoroute, donc il suffit de sortir, de rentrer. Ouais, Oui, c'est c'est ça. pas enfin, c'est pas Mhm. vraiment un détour, c'est-à-dire qu'on Oui, s'arrête. c'est un petit C'est stop, un quoi, stop, ouais. on va dire. C'est un stop. Mais Et c'est c'est vrai que génial ce truc-là, mais ça va optimiser les chances de trouver complètement, c'est un. 2 fois plus de chances pour les passagers d'avoir des trajets. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé, d'être au même point de départ ou au même point d'arrivée qu'un conducteur. Bon, on avait déjà des fonctionnalités qui faisaient qu'on était capable de gérer des Mhm. villes-étapes, mais là, on va vraiment, vraiment un cran plus loin, beaucoup plus avancé, technologiquement aussi, pour être capable d'aller proposer des trajets en calculant les itinéraires, justement, en temps réel avec les temps de passage, avec tout ce qui va tout ce Et qui va ça, bien. cette fonctionnalité, ça demande énormément de puissance de calcul. C'était pas possible de le faire, par exemple, en 2004, ça? Alors, j'ai Enfin, une 2004 ou même 2010? Je Non, mais en informatique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont possibles. La question, c'est pas toujours est-ce que c'est possible, c'est est-ce que c'est réaliste? Donc, déjà, pour pouvoir proposer ça, il faut déjà avoir, pas mal d'opportunités de faire effectivement des Mmh. matchings entre des conducteurs et des passagers. Et au-delà de ça, on ne peut pas déployer toute la technologie dès le début, on est obligé d'aller quand même de manière un petit peu, Oui, itérative. incrémental, oui, Ouais. d'accord. J'ai envie de dire, est-ce que c'était possible en 2004? Je pense pas qu'on c'était possible avec la rapidité et l'efficacité qu'on est capable de déployer aujourd'hui. J'ai envie de dire au niveau fonctionnalité, oui, on savait faire des Oui, algorithmes qui pouvaient le faire. Est-ce qu'on savait les faire de manière à ce qu'ils tournent sur une communauté de 90 millions de personnes dans 22 pays? sans doute pas. Non, sans doute Ouais. pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que enfin, l'entité Blabla est très Blablacar est très agile, hein. Maintenant, il y a Blabla Daily aussi, qui Oui. est un autre. Alors, c'est toujours du covoiturage, mais qui est un covoiturage, on va dire, professionnel en Ouais. quelque sorte. Et ça, c'est aussi une tendance très forte. On se rend compte aujourd'hui que les transports, toute la structure de transport ne permet pas de rendre possible un déplacement pour une personne de chez elle jusqu'à son travail. Il y a des personnes qui vivent loin d'un arrêt de bus, d'une gare de RER ou d'un métro. Et là, justement, votre concept, c'est eh bien, avec Blabladelli, de prendre ces personnes et de les amener au travail, c'est ça? Oui, alors, c'est un service qu'on a lancé, il y a quelque temps. On avait juste avant la pandémie, on avait une croissance de x10 d'une année sur l'autre, donc c'était vraiment beaucoup. On a 1,5 million de personnes inscrites sur Blablacar Daily et on avait fait plus de 100 000 covoiturages sur le mois. Enfin bon, on était Mmh. vraiment partis, Très fort, très, très fort jusqu'à la mi-mars mais bien sûr. et Mais là, c'est vrai que ça en plus, ça répond à un besoin. voilà et là, ça repart et en fait, le besoin, il est assez simple. C'est que, aller en voiture le matin et le soir au travail, ça permet d'économiser généralement du temps par rapport à des solutions de transport en commun, quand il y en a, qui sont plus longues. C'est-à-dire qu'on a quand même, 2/3 des utilisateurs de Blablacar Daily qui gagnent plus de 30 minutes sur leur trajet le matin et sur leur trajet le soir grâce au covoiturage. C'est-à-dire qu'ils gagnent 1 heure par jour. Enfin, on est Dingue. quand même sur quelque chose de significatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le réseau de covoiturage, basé donc sur les déplacements en voiture de tout le monde, vient en complément, j'ai envie de dire parfait, à un réseau de transport en commun. Pourquoi? Parce que là où il y a beaucoup de voitures qui circulent, généralement, c'est que les liaisons de transport en commun ne sont pas optimales. Et oui, Oui, enfin forcément, c'est voilà, logique. c'est extrêmement logique et donc du coup, parce que si les personnes, elles ont, une solution de transport en commun qui est efficace, Mmh. ils vont la prendre, hein. Enfin, quand il y a une solution de transport en commun, rapide et efficace pour aller, travailler, on la Oui, il y prend. a pas mieux. Voilà, quand on n'en a pas, eh ben, on prend sa voiture. Donc du coup, nous, on complète le réseau de déplacement de transport en commun par un réseau de déplacement en covoiturage, tout simplement parce que là où il y a pas de train, il y a des voitures. Hem
Et ça marche de train, bien. de tramway et de bus. C'est ce que tu Ça marche disais, très ça bien. Là, marche on super voit, on fort. voit que ça réaugmente. On a pareil une augmentation de x2 sur les dernières semaines. Donc ça repart. Le vrai démarrage pour nous, ce sera à la rentrée. Ce sera la rentrée. Après, la très bonne nouvelle par rapport à l'activité de covoiturage domicile-travail, c'est que, bon, alors, on l'a compris, c'est un réseau de transport en commun latent. C'est-à-dire qu'il y a tout. Un réseau de transport en commun, c'est quoi? C'est des routes, c'est des véhicules, c'est des gens qui conduisent et c'est des horaires. On a tout dans le covoiturage. C'est-à-dire qu'on a effectivement les routes, on a les voitures qui se déplacent tous les matins, tous les soirs, on a les conducteurs qui de toute manière sont là et la voiture est toute vide, et en plus on a les bons horaires parce que c'est les horaires du matin et du Les soir, horaires de c'est bureau. ceux dont on a besoin pour se déplacer. Donc on a déjà tout dans le réseau de transport en commun. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on met à disposition ce réseau de transport en commun pour les passagers qui veulent se déplacer, et on entre dans les programmes notamment de régions et de tous les organismes qui s'occupent des transports sur une zone géographique. Et les subventions voilà, transport. pour être pris en compte. Donc notamment en Île-de-France, on a réussi à faire en discutant bien avec la région Île-de-France, et ils ont été super pour ça, Île-de-France Mobilité, à faire en sorte que les personnes qui ont un pass Navigo peuvent faire du covoiturage gratuitement. Ça, c'est top. Et le conducteur récupère quand même une participation aux frais de l'ordre de 3 € pour chaque passager qui va monter dans sa voiture. Donc, personne n'est lésé. Chaque conducteur devient quelque part une partie du réseau de transport en commun global. Les passagers peuvent se déplacer gratuitement en utilisant le covoiturage, et les conducteurs reçoivent une participation aux frais qui leur permettent d'alléger leurs coûts. Donc là, on est quand même sur un modèle extrêmement vertueux et bien intégré dans les transports en commun, qui vient encore une fois en complément au niveau du réseau de ce qui existe déjà. Et on voit qu'on a réussi à développer ça aussi également dans la région Pays de la Loire et dans le Genevois. Alors, je pense que c'est qu'un début. On va réussir à le mettre un petit peu partout. Mais c'est vraiment ça qui change la donne sur le covoiturage domicile-travail, le matin et le soir. Et bien voilà, et on n'a pas parlé des tonnes de CO2 économisées. Et de la convivialité. Voilà, et de la convivialité. Les tonnes de CO2, c'est 1 600 000 tonnes de CO2 économisées chaque année. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc on compense plus que tout le trafic routier de Paris. Blablacar, voilà, vous serez peut-être à bord d'un véhicule en passant par Blablacar cet été. Bonnes vacances d'ailleurs à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup Frédéric. En Vendée forcément, pas que, mais peut-être un peu, sans doute. Pas que, Vendée et Bretagne. Merci en tout cas d'être passé par De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé. Juste pour vous signaler que la semaine prochaine, petit break, on reviendra la semaine d'après, avant les grandes vacances. Merci de nous suivre, le hashtag DQJMM sur Twitter bien sûr, sur la page Facebook, on est là aussi. Portez-vous bien et à très bientôt. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.